les raisons de notre espérance. Le dossier « Les raisons de notre espérance » contient actuellement 15 fiches théologiques élémentaires. Ces fiches existent en deux formats, texte complet et texte abrégé. Les textes abrégés permettent de mémoriser rapidement un thème biblique. Se contenter de lire ces fiches sera utile, mais demeurera bien insuffisant. Le kit pédagogique avec sa bibliographie et son questionnaire propose d'aller plus loin. Il est utile de rappeler ici l'influence des présupposés sur notre pensée. On peut les appeler aussi a priori ou idées préconçues. Nous les avons hérités de nos parents, de notre éducation, de nos rencontres, de nos lectures et de certaines expériences marquantes. C'est avec ces présupposés, que nous en soyons conscients ou pas, que nous regardons, écoutons et évaluons tout ce qui nous entoure. Ancrés profondément en nous, ils sont difficiles à mettre en lumière, encore plus à être remis en question. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Mes présupposés sont-ils en accord avec les principes bibliques fondamentaux? Avant sa conversion, Saul de Tarse aurait répondu oui avec une forte conviction et il aurait été capable de le démontrer avec fougue. Mais sa rencontre avec Jésus a tout remis en question. C'est l'Esprit Saint qui met en lumière, qui révèle, qui persuade de la vérité. Cette vérité est celle qui est présentée de manière permanente dans l'Écriture sainte. La foi ne peut se réduire à l'adhésion à un corps de doctrine, mais la foi ne peut pas s'étoffer et atteindre sa pleine maturité sans un fondement doctrinal sain, c'est-à-dire sans un certain nombre d'enseignements sur des points importants de la révélation biblique. La foi sans les doctrines s'enfonce dans un marécage. Les doctrines sans la foi sont inutiles. Ainsi, progressons par des enseignements solides et par la foi. À chacune des fiches théologiques correspond un certain nombre de questions. Des questions posées en vue d'un travail d'appropriation. À ces questions, chacun sera invité à répondre personnellement, soit de manière succincte, de ligne par réponse, soit de manière plus développée. Dans un deuxième temps, les réponses apportées seront partagées avec un accompagnateur ou dans le cadre d'un groupe. Ce temps de partage constituera une étape importante d'enrichissement et de maturation. Cet outil est proposé pour l'ensemble des membres des églises locales. C'est un bon commencement pour une formation cohérente et structurante pour tous. Vivons pleinement notre identité réformée évangélique. Recevons l'exhortation de Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. C'est à vous.